On a reçu des questions, David, concernant le Mali et surtout les propos de l'influent leader religieux Cheikh Chérif Ousmane Madani Haïdara. Obkiri, soyez le bienvenu. Bonjour Anne et bonjour à tous les auditeurs du Burkina qui nous suivent par VPN. Et c'est votre cas d'ailleurs. Merci de votre fidélité, de votre confiance. Vous êtes à Boromo, Obkiri. Quelles sont vos questions? One, au Mali, le président du Haut Conseil islamique malien a appelé les personnalités religieuses à dire la vérité aux autorités. One, j'aimerais, savez-vous à quelle vérité fait-il allusion et pourquoi cette sortie maintenant? David Bachet, c'est une bonne question. De quelle vérité parle-t-il? C'est un peu toute la question, Obkiri. C'est vrai que Cheikh Chérif Ousmane Madani Haïdara ne précise pas dans sa vidéo de quelle vérité il parle. Il explique que le Mali traverse une crise très grave, il cite les difficultés liées à la sécurité, la stabilité ou encore la vie chère, et il demande ensuite aux chefs religieux du Mali de donner des conseils et de dire la vérité aux dirigeants de la transition malienne, sans entrer dans le détail. Alors, compte-t-il se limiter au constat des difficultés, ou bien compte-t-il questionner les choix politiques de la transition? Évidemment, les voix les plus critiques du régime actuel souhaitent que l'imam Haïdara aille plus loin, qu'il dénonce l'isolement du Mali sur la scène internationale, qu'il dénonce les allégations d'exactions portées contre l'armée et ses supplétifs russes, qu'il dénonce le rétrécissement de l'espace démocratique. Haïdara va-t-il se prononcer sur les réformes politiques en cours, sur la proposition de nouvelle constitution, sur le chronogramme électoral? En fait, les possibilités sont très très nombreuses. Oui, mais est-ce que c'est cela qu'il va faire? Est-ce qu'il va aborder tous ces sujets? On n'en sait rien. Ce qu'on peut dire, c'est que cette vidéo de l'imam Haïdara, dans laquelle il sort de façon, c'est vrai, assez exceptionnelle de sa réserve, cette vidéo, elle suscite en tout cas ce type d'attente de la part des Maliens les plus critiques de la transition. Et j'ai reçu de nombreux messages en ce sens. Parce que l'imam Haïdara est une personne très écoutée, et parce que, de par son statut de première autorité religieuse du pays, eh bien, il est en quelque sorte intouchable. Et réciproquement, c'est ce que les soutiens des autorités de transition redoutent, pour les mêmes raisons. Mais rien ne dit que c'est ce qu'il a en tête. Et d'ailleurs, Haïdara prend bien garde, dans les propos qu'il tient, à ne pas apparaître comme le chef d'un mouvement de contestation. Notre regroupement de leaders religieux n'a jamais combattu un régime. Nous avons toujours soutenu et conseillé les dirigeants sur le bon chemin. Ce n'est pas nouveau. Voilà ce qu'il dit aussi dans la vidéo. Donc vous voyez que ces formulations restent quand même très mesurées. Alors il y a le poids symbolique de cette sortie assez inattendue, il y a les attentes que cela peut créer chez certains, et il y a le fond qui reste volontairement très imprécis. Alors Cheikh Chérif Ousmane Madani Haïdara promet dans les semaines qui viennent des concertations avec des politiques, avec des représentants de la société civile, mais aussi avec des commis de l'État. Il promet que des recommandations de sortie de crise seront élaborées et qu'elles seront transmises aux autorités. On verra bien à ce moment-là quelle vérité l'imam Haïdara souhaite réellement dire aux autorités. Obkiri, vous avez une autre question? Oui, Juan, j'aimerais savoir aussi, est-ce que les relations entre le HCM et les autorités de la transition sont bonnes? David Bachet. Oui, d'abord, je voudrais préciser une chose. L'imam Haïdara est le président du Haut Conseil islamique du Mali. Il a remplacé en 2019 le très charismatique Mahmoud Dicko à ce poste. Mais ce n'est pas au nom du Haut Conseil qu'il a enregistré cette vidéo. Et des cadres du HCI ont d'ailleurs tenu à me le rappeler ces derniers jours. Je les salue en passant. C'est bien après une rencontre avec le groupement des leaders spirituels musulmans du Mali, le GLSM, que l'imam Haïdara a fait cette vidéo. Elle n'engage donc pas le Haut Conseil en tant qu'institution. Même si, bien sûr, l'imam Haïdara reste qui il est. Donc du coup, je précise rapidement que le Haut Conseil islamique du Mali, c'est une organisation fêtière qui regroupe toutes les associations islamiques du pays. Elle sert un peu d'interface avec les autorités. Le groupement des leaders spirituels musulmans du Mali a, lui, été créé plus tardivement, en 2014, pour tenter d'unifier les chefs des différentes obédiences islamiques qui sont présentes au Mali. Ceci étant dit, et c'était vraiment important de le rappeler, les relations du Haut Conseil et des autorités de transition, pour vous répondre, Obkiri, sont un peu en dents de scie. Depuis le coup d'État militaire d'août 2020, Haïdara a régulièrement prôné un accompagnement de la transition. Et d'ailleurs, en septembre dernier, un forum rassemblant des religieux de toute l'Afrique de l'Ouest avait été organisé à Bamako par le Haut Conseil islamique, sous le haut patronage du président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Mais les relations d'Haïdara avec les dirigeants de la transition ont aussi connu des épisodes de tension. En août dernier, par exemple, il s'était personnellement impliqué pour favoriser une libération des militaires ivoiriens détenus à Bamako, sans succès. À l'époque, son implication n'avait pas pesé. Début novembre encore, le Haut Conseil islamique espérait se voir attribuer 3 sièges au Conseil national de transition. C'est l'équivalent de l'Assemblée législative pendant cette période de transition. Et il ne les a pas obtenus. Vous avez une toute dernière question, rapidement, Obkiri.
Et c'est pour savoir si les autorités maliennes ont réagi à cette déclaration, Juan. David Bachet. Eh bien, rapidement, non. En tout cas, pas de manière officielle. À suivre donc.